Après-midi. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce qu'à la croix, tu es mort pour nous, Seigneur. Tu nous as donné la vie. L'honneur et la gloire reviennent à toi, le roi de gloire. Merci, Papa, pour ce temps. Merci pour ton peuple qui est présent à ces lieux, dans ces temples. Merci, Jésus. Merci, Jésus, pour ton esprit qui nous conduit, Seigneur. Merci, Jésus, pour ta grâce qui est présente au milieu de nous cet après-midi. Nous recommandons cette parole entre tes mains. Que tu puisses parler à chacun de nous. Que tu puisses parler à ton peuple. Que tu puisses parler aux saints qui vont nous suivre de partout à travers le monde. Que cette parole, Seigneur, tu trouves le message dans les cœurs. Alléluia. Père, merci. Merci Jésus. Merci pour ce temps que tu nous acceptes dans ta présence. Merci Jésus parce que tu veux nous communiquer ta pensée. Tu veux communiquer ta pensée à ton peuple, à tous ceux qui vont nous suivre. Partout où il se trouve, que cette parole puisse le bénir et puisse le revigorer, le redonner encore de l'espoir. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul, le Dieu qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'avons intitulé les dieux de Laban. Alléluia. Amen. Dieu avec petit d. Amen. Les dieux de Laban. Vous savez, dans la Bible, quand on écrit Dieu avec petit Dieu, on fait allusion, n'est-ce pas, aux faux dieux et à tous les dieux des idoles. Amen. Amen. Et quand on écrit Dieu avec grand D, on fait allusion à l'Éternel, notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Les dieux de Laban. Nous allons lire deux portions des Écritures dans la parole de Dieu. La première portion, nous allons la lire dans Genèse chapitre 31. Genèse 31, verset 17 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padam Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, les poursuivit cette journée de marche et l'atteignit à la montagne de Galad. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit: garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressant aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galad. Alors Laban dit à Jacob: qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite à cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu pas?
averti. Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances, de chants au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Alléluia. Amen. La deuxième portion, nous lisons dans Jean. Jean chapitre 14, versets 30 à 31. Les évangiles de Jean au chapitre 14, versets 30 à 31. La Bible dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, lèvons-nous, partons d'ici. Alléluia. Amen. Je reprends le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Amen. Bien-aimés, vous connaissez l'histoire de Laban et Jacob. Laban était l'oncle de Jacob. Jacob avait fui son frère Ésaü qui cherchait à le tuer. Et la Bible dit que Laban, Jacob, était allé à Padam, Aram, chez son oncle. Il a vécu 20 ans. Là-bas, il a épousé les filles de Laban, Léa et Rachel. Il a eu des enfants. Mais était venu le moment pour lui de quitter Padam Aram pour rentrer dans le pays de sa naissance. Bien-aimé, Jacob, en quittant Padam Aram chez son oncle, il avait aussi emporté par sa femme Rachel le Dieu de son oncle là-bas. Alléluia. Amen. Les téraphim de Laban ont été emportés par Rachel, sa fille, femme de Jacob. Il a emporté les téraphim, c'est ce que nous dit le verset 19. La Bible dit, tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Il a pris les dieux de son père. Les téraphim, selon le dictionnaire biblique, on définit les téraphim comme de petites statuettes qui étaient considérées comme de dieux domestiques, de dieux qu'on utilisait à la maison et qui étaient utilisés pour faire la divination. Amen. Donc là-bas était un devin. À partir de ces dieux, il faisait la divination. Et Rachel avait dérobé les dieux de son père. Il est parti avec le Dieu de son père. Et la Bible dit que Jacob ne savait pas que Laban, que Rachel, fille de Laban, avait dérobé le téraphim de son père. Bien, vous savez, la première chose que Laban a fait lorsqu'il a appris, lorsqu'il a appris la fuite de Jacob, la première chose que Laban a fait, c'était d'aller vérifier ses dieux. Alléluia. Amen. Quand Laban a appris que Jacob s'est enfui, quand on est venu l'informer de la fuite de Jacob, la première chose qu'il a faite, c'est d'aller vérifier ce qui va nous emmener à Ali. Amen. Amen. Donc, Laban n'a pas poursuivi Jacob à cause de ses enfants. Alléluia. Amen. Quand Laban est allé vérifier que ce Dieu n'était pas là,
directement il s'est dit que c'est Jacob qui a pris ses dieux. Alléluia. Et il a commencé à le poursuivre. Il n'a pas poursuivi Jacob à cause de ses filles, comme il le dit ici. Que tu ne m'as pas donné l'occasion d'embrasser mes petits-enfants et mes filles. Mais c'était à cause de ses dieux. Là-bas a poursuivi Jacob parce qu'il pensait que Jacob avait ses dieux. Alléluia. Amen. Parce que pour lui, c'est Jacob qui a pris ses dieux. Voilà pourquoi il a poursuivi Jacob. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir retirer ses dieux. Bien-aimé, n'y a-t-il pas quelque chose en toi pour laquelle le diable te poursuit? Alléluia. Est-ce que vous avez le mon côté? Oh, Satan là-bas avait poursuivi Jacob à cause de ses dieux. Alléluia. Et le comment koyaye, ils allaient parmi les gens, n'est-ce pas, qui accompagnaient Jacob. Voilà pourquoi il a poursuivi. N'as-tu pas quelque chose pour laquelle le diable doit te poursuivre? Alléluia. Autant il y a comment côté, oh Satan a réclamé. Alléluia. Est-ce que quand tu es sorti de la maison de tes parents, n'es-tu pas sorti avec quelque chose pour laquelle on te poursuivra? Alléluia. Amen. Est-ce que tu as bien vérifié ta vie? N'es-tu pas sorti avec quelque chose? On va plus tard. On va poursuivre plus tard. Alléluia. C'était le cas de Jacob. Sa femme Rachel est sortie avec le Dieu de son père. Et là-bas les a poursuivis. Bien-aimé, si tu as quelque chose qui appartient au diable, le diable va te poursuivre. Alléluia. Amen. Parce que tu as quelque chose qui lui appartient. Il va contrôler ta vie à partir de cette chose-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous disons que beaucoup des enfants de Dieu sont victimes des esprits de poursuite, de réclamation, parce qu'ils gardent encore en eux des choses qui appartiennent au diable. Amen. Vous gardez encore des choses qui appartiennent au diable. Et le diable va vous poursuivre à cause de ces choses-là. Tu viens à l'église, tu pries, c'est bien, mais il y a quelque chose qui appartient au diable. Il va te poursuivre. Alléluia. Dans Jean 14, là nous avions lu, Jésus-Christ dit ceci: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Alléluia. Amen. Que le diable vient, mais quand il n'a à cause de l'eau, il y a été. Alléluia. Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi, rien du tout. Il va vérifier à cause de l'eau qu'il y a été. Oh, il y a pour réclamer. Oh, il y a pour poursuivre les gars. Alléluia. Amen. Bien aimé, si tu as quelque chose du diable en toi, il va te poursuivre. Amen. Lisons un peu dans Luc 22. Luc 22, Luc chapitre 22, verset 31 à 34. Luc chapitre 22, verset 31 à 34. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Jésus lui dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Alléluia. Ici, le diable a réclamé Simon et les apôtres. Il les a réclamés pour les cribler. Alléluia. Je me posais la question de savoir, est-ce que les apôtres avaient quelque chose pour laquelle il fallait que le diable les réclame? Amen. Sinon, le diable ne peut pas les réclamer. Alléluia. C'est parce qu'il y a quelque chose, Oyo,
Satan n'a pas réclamé Bango. Mais le Seigneur le préservait. Alléluia. Mais vous savez qu'il y a des fois où nous bénéficions de la grâce de Dieu. Amen. Tu as quelque chose dont Satan vous réclame, mais Dieu te garde. Alléluia. Dieu dit, ok, même s'il a telle chose, mais Satan, je ne te permets pas de le toucher. Amen. C'est ce qu'il a fait avec le grand sacrificateur Josué. La Bible dit que le sacrificateur Josué, le grand sacrificateur Josué était devant l'Éternel. Et la Bible dit que Satan était là pour l'accuser. Parce qu'il avait les habits sales. Il était dans le péché, il avait les habits sales. Mais Dieu a dit ceci. Dieu a réprimé Satan. Il a d'abord chassé Satan. Et puis il a dit aux anges, changez ses vêtements. Alléluia. Et puis il a dit au grand sacrificateur, tu vois, aujourd'hui j'ai enlevé ton iniquité. Amen. Mais je pouvais aussi te laisser que le diable, parce qu'il te réclamait, il avait le droit de te réclamer parce que tu avais les habits sales. Alléluia. Ici, Satan réclame les apôtres. Il réclame Pierre, Simon-Pierre et les autres pour les cribler comme du froment. Mais il a dit, pour toi Pierre, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne tombe pas. Afin que quand toi tu vas revenir, que tu puisses relever les autres. Bien aimé, quand vous avez quelque chose du monde, du diable, le diable viendra vous réclamer. Alléluia. Là-bas, poursuivi Jacob parce que c'est Dieu était parmi ceux qui étaient avec lui. Rachel avait dérobé le Dieu de Laban. Laban l'a poursuivi à cause de cela. Tu es sorti de la maison de ton père. Est-ce que tu n'as pas amené quelque chose pour laquelle tu seras poursuivi, pour laquelle tu seras réclamé? Alléluia. Amen. Le Dieu de Laban sont des choses ou des pratiques qui ne sont pas de Dieu, mais que nous conservons encore dans nos vies. Alléluia. Ce sont des choses ou des pratiques que tu conserves encore dans ta vie, mais que Dieu n'approuve pas. Ce sont là les dieux de Laban. Alléluia. Le diable va te poursuivre à cause de cette corde que tu portes toujours à la hanche, que tu continues à porter à la hanche. Toi, tu t'es déjà converti, mais tu continues à porter une corde à la hanche. Alléluia. Une corde qu'un féticheur est venu vous donner à la maison. On continue à courir à Singana dans le Alléluia. Yoso Bongwani. Amen. Mais tu ne comprends pas, tu as des problèmes dans ta vie, mais c'est à cause de cette corde, parce qu'on te réclame à cause de ça. Alléluia. On te poursuivra parce que tu as quelque chose, Yabango. Le diable te poursuivra parce que tu as ce bracelet que tu portes à la main, que l'oncle t'a donné avant que tu ne voyages. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu sont venus aux États-Unis. Beaucoup ont voyagé, qui sont venus ici, avant de venir ici. On a fait des cérémonies. Amen. L'oncle est venu, il a un bracelet, mais le bracelet qu'on t'a donné là, tu as apporté quelque chose pour laquelle on va te poursuivre. On va contrôler ta vie. Alléluia. Je connais le témoignage d'une sœur. Avant de venir ici aux États-Unis, sa maman l'a amené voir un féticheur. Pour qu'on puisse faire des cérémonies pour elle. Quand elle va venir ici, qu'elle puisse épouser un blanc. Amen. Amen. Qu'elle puisse épouser un blanc. Donc, à Balamundele, la cérémonie, tout ça. Moi, dans les États-Unis, à Balamundele, pour assaillir sa famille. Amen. Amen. Quand elle est venue, quelques temps après, cette fille a commencé à rêver qu'elle était en train de coucher avec ces féticheurs-là. Wow. Ça, c'est un témoignage vrai que je vous donne. Alors, elle a appelé sa maman pour dire que, mais voilà ce qui m'arrive. Je n'ai pas trouvé de blanc, mais à la place, je rêve que je suis en train de coucher avec le féticheur. Sa maman est partie voir le féticheur. On lui a dit que le féticheur que tu cherches,
Il est décédé il y a 2 mois. Alors, on devait venir prier pour elle ici, pour qu'elle soit délivrée. Alléluia. Mais vous voyez des choses, comment ça se passe. Tu es venu, mais tu as emporté quelque chose qui appartient au diable. Le diable va te réclamer. Où que tu sois. Alléluia. Il va te poursuivre. Jésus-Christ dit que le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Jésus-Christ a donné sa vie lui-même. Ce n'est pas le diable qui a pris la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie lui-même. Alléluia. Mais toi, si tu as quelque chose du diable, il va te réclamer. Il va te poursuivre. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu ont encore des choses qui appartiennent au diable. Voilà pourquoi est-ce que la vie de beaucoup des enfants de Dieu ne change pas. Ils ont changé. Alléluia. Vous n'avez pas encore abandonné ces choses-là. Tu as encore ces bracelets, tu as encore cette corde, tu as encore cette vase-là. Alléluia. Et le diable va te réclamer à cause de ça. Cette casserole-là que tu continues à garder en dessous de ton lit. Amen. Et casserole de la famille. C'est la grand-mère a donné à ta mère t'a donné, toi aussi tu gardes. Mais tu viens prier. Mais en dessous de ton lit, il y a cette casserole. Alléluia. Tu seras réclamé à cause de ça. Parce que tu détiens quelque chose qui appartient à ce monde-là. Alléluia. Tu détiens quelque chose qui appartient au prince de ce monde. Il va te réclamer et il va te poursuivre, où que tu sois. Alléluia. Les dieux de là-bas vont te poursuivre à cause de ce péché que tu n'abandonnes pas. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants de Dieu? Il avait un certain péché qu'il commettait quand il était païen. Il a commis chrétien, alléluia. Aïe nango tu n'as vie chrétienne, alors continue nango. Ça c'est un Dieu de là-bas que tu as amené. Alléluia. À cause de ce péché-là, on va te réclamer toujours. Amen. On va te poursuivre toujours. J'avais suivi un pasteur qui disait, quelqu'un est venu lui dire, j'ai comme l'impression que quelqu'un me poursuit. Amen. Donc, ce que tamboula, on dirait, sentir que il n'y a personne. Quand il continue à marcher, il sent qu'il y a des gens qui le poursuivent. Alléluia. Amen. Donc vous aurez la sensation d'être poursuivi. Amen. Amen. Mais parce que vous avez quelque chose qui appartient au diable, il va te poursuivre à cause de cela. Alléluia. Bien aimé, le Dieu de là-bas, c'est aussi un mal que tu avais commis longtemps dans ta vie, mais que tu n'arrives pas toujours à confesser. Amen. Osala eloko moko boye kala. Oyibaka eloko mutu. Mutu wana yebaka te ke yo mutu oyiba eloko na ye. Un ami t'a hébergé chez lui pendant un moment. Tu as volé son argent. Tu as volé son économie. Oyibi mongo na ye à commerce. À Kweya. Mais il ne sait pas que c'est toi qui avais volé son argent. Toi tu es devenu chrétien. Mais tu n'arrives pas à confesser. Amen. Tu n'arrives pas à venir avouer que, mon frère, si tu es dans cette situation, un jour, je suis venu passer la nuit chez toi, c'est moi qui avais volé ton argent. Alléluia. Aussi longtemps, bien aimé, c'est là où les problèmes se posent souvent. Aussi longtemps que tu n'auras pas confessé ce péché, ça sera pour toi un Dieu de là-bas qui va te poursuivre. Le diable te réclamera là-bas. Il va te poursuivre là-bas. Il te fera savoir que toi, tu as commis telle chose. Tu n'avanceras pas dans la vie. Alléluia. Il y a des choses dans la vie, il faut confesser. Alléluia. Il faut confesser. Au Botamouana, tu as un enfant qui n'est pas l'enfant de ton mari. Tu as un enfant qui vit dans ta maison,
Mais ce n'est pas l'enfant de ton mari. Mais ton mari croit que c'est son enfant. Alléluia. Mais toi, tu sais que cet enfant n'est pas l'enfant de mon mari. C'est l'enfant de son ami. Ce sont des choses que nous avons connues. Alléluia. Amen. Mais tu viens à l'église prier. Tu as un Dieu de là-bas. Alléluia. Amen. Il faut demander à Dieu de te donner la sagesse de confesser cela. Alléluia. Amen. Parce que tu n'avanceras pas. Amen. Amen. Quelqu'un m'avait dit un jour, mais mon frère, mais si la femme va dire ça, mais ça va être terrible, le mariage va, son mariage va finir, il va. Moi j'ai dit, mais si c'est la conséquence, alléluia, si c'est la conséquence, eh bien ça se passe comme ça. Amen. Mieux vaut que tu sois sauvé au ciel que tu gardes le mariage. Mais, ce qu'il faut faire, c'est prier pour que Dieu puisse arranger les choses. Amen. Amen. Mais que tu arrives à confesser. Alléluia. Parce que aussi longtemps que tu ne le feras pas, le diable te réclamera là-bas. Alléluia. Amen. Il va te poursuivre là-bas. Je connais le témoignage d'une famille. On avait volé quelque chose dans la maison. Comme il y avait un garçon qui était turbulent, c'est lui souvent qui faisait les dégâts à la maison, on l'a pointé, on a dit c'est lui qui a volé. Et le papa est venu, il a commencé à les frapper, il a fait un faux pas, il a frappé à l'œil, l'œil a été troué. Il a troué l'œil de son enfant. Mais pourtant celui qui a volé c'était un autre qui était le plus calme, mais c'est lui qui avait volé. Et puis les choses sont passées comme ça, des années se sont écoulées. Ils sont devenus des chrétiens. Maintenant c'est lui qui avait volé l'argent, vivait toujours dans la culpabilité. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, le diable venait lui dire que toi tu ne peux pas prier. Parce que toi tu avais volé l'argent et on avait trouvé l'œil de ton frère. Le diable dit que toi, tu nous appartiens à cause de ce que tu as fait. Amen. Amen. Le diable le réclamait que toi, tu ne peux pas être là-bas. Toi, tu es de l'autre côté. Mais jusqu'à ce qu'il devait confesser cela pour être libéré. Alléluia. Amen. Il a avoué, il a appelé la famille, il a dit, telle année, tel jour, il s'est passé telle chose. C'était moi qui vous parle, qui avait volé l'argent. Tout le monde était étonné. Des années plus tard. Bien aimé, quelque chose que tu as fait que tu n'as pas encore confessé, surtout si c'est une chose grave, qui revient toujours dans ta main, que le diable te rappelle toujours. Prie le Seigneur et aie le courage de le confesser. Amen. Pour que tu avances. Sinon, ça sera un Dieu de là-bas qui va être attaché à ta vie. Amen. Amen. Le Dieu de là-bas, c'est aussi toutes les malédictions familiales et autres. Amen. Amen. Vous êtes sous une certaine malédiction. Bien, le diable va vous poursuivre ou vous réclamer parce que vous êtes sous la malédiction. Alléluia. Amen. Une malédiction consciente ou inconsciente. Balakele bino mabe la famille na bakoko na bino yo ye bakate. Amen. Tant yo botami, on a vu nos tambulaté. Ta vie ne marche pas. Mais on te réclame à cause de cette malédiction. Alléluia. Il y a des cas où Dieu fait grâce. Amen. Dieu peut faire grâce. Que quand tu viens à lui, les malédictions partent, tombent. Alléluia. Mais il y a des cas où il faut briser la malédiction. Alléluia. Il y a des cas où il faut briser la malédiction. Il faut prier pour que Dieu te révèle où se trouve le problème. Amen. Où se trouve le problème. Tu es peut-être innocent, mais le problème se trouve dans la famille. Amen. Au bali, au bibi la famille, mais quand au bibi la famille, il y avait une malédiction. Selon laquelle, amen. Et quand tu vas dans le mariage, le diable te réclame que non, elle doit rentrer. Alléluia. Hein? Elle doit rentrer parce que
elle nous appartient, elle est sous cette malédiction. Oh, bah, qu'on connaît Baloba. Amen. Oh, bah, Loba, la famille n'a pas mot. Dans ta famille, on avait maudit votre famille que vous n'allez jamais travailler dans cette famille. Il suffit que tu commences un petit travail. On commence déjà à te réclamer. Alléluia. Quand les gars te regardent, ils disent non, non, lui il est ici. Allez, il ne peut pas travailler. Amen. Parce que quand tu es parti travailler, tu as mené les dieux de là-bas. Alléluia. Tu es parti avec ça. Et on va te poursuivre. On va te poursuivre pour te dire que toi, tu dois rentrer. Amen. Toi, tu ne peux pas travailler. Toi, tu ne peux pas te marier. Tu dois rentrer parce que tu es sous cette malédiction. Alléluia. Amen. Tu partiras, mais tu retourneras à cause de Dieu de là-bas. Amen. Voilà pourquoi il faut examiner ta vie, enfant de Dieu. Tu vois que quelque chose ne marche pas. Prie. Que le Seigneur te révèle. Peut-être il y a un Dieu de là-bas qui se colle à toi. Alléluia. Amen. Tu es sorti, mais tu es parti avec le Dieu de là-bas. Et là-bas va te poursuivre pour ça. Alléluia. Amen. Il va te réclamer pour ça. Amen. Amen. Il va bloquer ta vie pour ça. Alors il faut prier pour que tu puisses te débarrasser de ces dieux-là, afin que tu puisses marcher avec les seigneurs. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, beaucoup des enfants de Dieu, même beaucoup de gens, sont encore liés au cordon ombilical de leur famille. Amen. Amen. Ils n'ont pas encore coupé ces cordons. Ils sont encore esclaves de malédiction familiale. Bien aimé, si vous n'avez pas encore coupé les cordons qui vous lient à la famille, toutes les malédictions passeront par ces cordons pour vous atteindre. Amen. Écoleka. Alléluia. C'est ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël. Oh, j'ai toujours lu ces passages quand je prêche. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. Ézéchiel chapitre 16, versets 1 à 4. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans de linge. Alléluia. Amen. Dieu dit ici aux enfants d'Israël que moi je vous ai pris. Alléluia. Mais votre origine, ce n'est pas moi. Amen. Amen. Vous avez une origine. Amen. Il dit, vous avez une origine. Il dit, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Amen. Donc, tout ce que tu fais, ton comportement ici, vient de ton origine. Alléluia. Amen. Et quand tu es né, le cordon n'a pas été coupé. Amen. Amen. Tu es sorti, mais le cordon n'a pas été coupé. Amen. À partir de ce cordon, on va te poursuivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut couper les cordons qui te lient encore avec la famille, avec le monde. Pour que tu puisses t'attacher au cordon ombilical de Jésus. Alléluia. Amen. Coupe ces cordons-là. Beaucoup vivent ici aux États-Unis, mais ils sont encore liés à partir de leur cordon jusqu'à l'Afrique. Alléluia. Amen. Et à partir de ces cordons, on te contrôle. Alléluia. On contrôle ta vie. Mais ce sont des choses que nous disons, mais c'est la vérité. On contrôle ta vie à partir du cordon ombilical qui te lie encore. Ici, Dieu dit aux enfants d'Israël, à votre origine, vous êtes du pays de Canaan. Vous êtes né à Canaan. Papa Labino Azaki est sien. Alléluia. Et quand tu es né, on n'a pas coupé le cordon ombilical. Voilà pourquoi tous les comportements des Cananéens, malgré que je vous ai adopté,
mais vous continuez à manifester des comportements de votre origine. Alléluia. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai toujours dit, vous qui voulez vous marier, alléluia, vous devez être sûr que le frère qui veut t'épouser ou la soeur que tu veux épouser a déjà coupé le cordon ombilical avec sa famille. Alléluia. Du moins, si sa famille, c'est le genre de famille Oyo, Bazana Makambomoko Bouezaka bien été. Amen. Alléluia. Parce que si le cordon n'est pas encore coupé, à un moment donné, alléluia, le comportement de son origine va surgir. Ekobima. Alléluia. Amen. Ekobima. Amen. À un moment donné, vous pouvez faire 2-3 ans, mais à un moment donné, puisqu'elle est encore attachée à ce cordon. Hein? Ekobima. C'est ce que Dieu dit à Israël. Ton cordon n'a pas été coupé. Tous les comportements que tu affiches, c'est le comportement des Canaan. Amen. Mais ils étaient avec Dieu. Dieu les avait adoptés. Mais ils avaient le comportement de leur origine. Alléluia. Ça va sortir. On va venir pour réclamer. Alléluia. Tu ne vas pas comprendre, mais la femme que j'ai épousée, on était bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, non. Maintenant, on commence à la réclamer. Amen. Là-bas, maintenant, commence à réclamer qu'elle doit rentrer. Alléluia. Et les désordres vont entrer, et puis à un moment donné, pouf, ça va être le divorce. Parce que pour elle, elle ne peut pas se marier. Pour lui, il ne peut pas se marier. Alléluia. Amen. Le Dieu de Laban l'a poursuivi et réclamé, il doit rentrer. Alléluia. Amen. Ta maladie, ton célibat, ta stérilité, ta pauvreté perdue parce que tu es sous une malédiction pour laquelle le diable te poursuit et te réclame. Alléluia. Bien, mais est-ce que vous savez qu'on peut aussi apporter le Dieu de là-bas dans son esprit, dans sa pensée. Alléluia. Le Dieu de là-bas, on peut aussi les emporter dans son esprit. Rachel avait volé le Dieu de là-bas. Mais aussi dans ton esprit, tu peux aussi quitter quelque part. Mais dans ton esprit, tu pars avec le Dieu de là-bas. Alléluia. Dans Ézéchiel 14, on rentre un peu en arrière. Ézéchiel 14, versets 1 à 3. La Bible dit, quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Alléluia. Et ils attachent le regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache le regard sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. S'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles. Alléluia. Mais ils avaient les idoles dans leur cœur. Donc vous pouvez quitter, mais vous quittez dans vos pensées, vous quittez aussi avec le Dieu de là-bas. Amen. Israël avait quitté l'Égypte physiquement, mais il était sorti avec l'Égypte dans son esprit. Alléluia. Dans leurs pensées, ils avaient l'Égypte. Raison pour laquelle, arrivés quelque part, ils ont demandé à Aaron de leur fabriquer un veau d'or. Amen. Et ça, biloko oyo ba monaki na Égypte. Amen. Donc, babima qui me bataille quand on a pensé, il y a Égypte. Amen. Lisons d'abord un passage, là nous allons partir vite pour terminer. Dans Nombre chapitre 11, verset 5 à 4. Nombre chapitre 11, verset 5 à 4. Verset 4 à 5, je voulais dire. Nombre 11. « 4 à 5. La Bible dit, les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte.
et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de holz. Amen. Ils ont commencé à penser l'Égypte. Alléluia. Mais pourtant, ils avaient déjà quitté l'Égypte. Mais ils avaient encore la pensée de l'Égypte. Bien-aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Il a déjà quitté le monde. Mais il a toujours la pensée du monde. Alléluia. Il a quitté le monde, mais il a les choses du monde encore en lui. Beaucoup n'ont pas atteint la destination à cause de cela. Alléluia. Beaucoup des enfants d'Israël n'ont pas atteint la terre promise parce qu'ils avaient encore la pensée de l'Égypte. Amen. Bien aimé, on va aller pour terminer. Bien aimé, l'objectif de Dieu de là-bas est de vous maintenir dans la servitude. Alléluia. Vous maintenir dans la servitude et dans la pauvreté, dans l'esclavage. Parce que là-bas, avec ces dieux, il était en train de contrôler la vie de Jacob. Alléluia. Et l'objectif de ces dieux-là, oh yo bimina bango, oh va pesa na famille, singa oh lataka. Malédiction oh yo baloba, ezali po va maintenir yo dans l'esclavage. Alléluia. Dans la servitude. Donc tu ne peux pas bouger. Si tu bouges, on sait que tu as bougé et on doit te revenir pour te maintenir dans l'esclavage. Amen. Si tu te maries, on sent que tu t'es marié. Là-bas déjà, on sait à partir de ces choses-là, à partir de cet esprit-là de contrôle, on sait que toi tu t'es marié et on déclenche le processus de divorce. Alléluia. Il y a un contrôle. Bien aimé, voilà pourquoi il faut faire attention. Est-ce que je n'ai pas à moi quelque chose pour lequel le diable peut me contrôler, me poursuivre? Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, il faut que tu contrôles ta vie. Amen. Contrôle la vie de tes enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose, oh yo, le diable a plein de bango? Amen. Est-ce que à partir de cela, le diable ne peut pas contrôler ta vie? Alléluia. Amen. Ça peut faire des années et on est des cas. Mais c'est à partir de ça que le diable contrôle ta vie. On sait quand tu bouges, quand tu restes, quand tu dors, quand tu veux te marier, quand tu veux travailler, et on contrôle tout et on bloque tout. Alléluia. On te poursuit à cause de ça. On va comprendre. Bien, mais je voulais dire ceci. Celui qui emporte le Dieu de là-bas n'arrivera pas à la destination. Amen. Rachel est morte en cours de route. Quand elle a donné naissance à Benjamin. Elle n'a pas atteint la destination. Vous pouvez lire dans la maison dans Genèse 35 à partir du verset 16. Et beaucoup des enfants d'Israël sont morts dans le désert. Parce que pour eux, ils avaient encore la pensée de l'Égypte. Vous ne pouvez pas atteindre votre destination si vous avez des dieux de là-bas. Alléluia. Si vous avez quelque chose de l'ennemi en vous, ça va vous bloquer en cours de route. Alléluia. Rachel, malgré qu'elle croyait au Dieu de Jacob, mais ce n'était pas à 100%. Elle ne croyait pas au Dieu de Jacob à 100%. Parce que elle croyait aussi au Dieu de son père. Amen. Voilà pourquoi elle a volé le Dieu de son père. Elle se disait, bon, je prie le Dieu de Jacob, l'Éternel, mais on ne sait jamais. Alléluia. Au cas où le Dieu de Jacob a okokaté, je vais aller chez le Dieu de mon père. Amen. C'est le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils ne sont pas à Dieu à 100%. Alléluia. Basé par exemple, mais basé à 100%. Amen. Au moment où les chrétiens semblent la caméra, sous une amant, mais bloc au moment où alléluia. Il prie, mais il y a des choses qu'il garde encore à la maison.
il prie, il a une chaînette, il y a Azan Nzungu, Azan Elokoboy, alléluia. Il prie, mais en même temps, il consulte le féticheur. Donc, il n'a pas confiance en Dieu à 100%. Alléluia. C'était le cas de Rachel. Elle croyait au Dieu de Jacob, mais elle se disait, on ne sait jamais. Je prends aussi le Dieu de mon père. Peut-être à un moment donné, le Dieu de Jacob va se fatiguer à en cocater. À ce moment-là, je vais me tourner au Dieu de mon père. Alléluia. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Si vous croyez en Dieu, c'est à 100%. Alléluia. Totalement à Dieu. On ne mélange pas Dieu. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, quand vous allez vérifier dans les maisons des chrétiens, vous allez trouver des amulettes, des statues, des chrétiens. Alléluia. Dans leur maison, dans leur chambre. Voilà pourquoi, bien aimés, si vous voulez entrer dans la terre promise, si vous voulez piétiner vos pieds à votre destination, ôtez le Dieu de Laban. Alléluia. Ôtez le Dieu de Laban. Nous allons lire le tout dernier passage et on va passer 5 minutes dans la prière. Ôtez le Dieu de Laban. Genèse 35, verset 1. On peut aller jusqu'au verset 3. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Alléluia. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous les verrons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant les voyages que j'ai faits. Amen. Amen. Il dit, ôtez les dieux étrangers. Bien aimé, écoutez. Pendant tout ce temps que Jacob a quitté Padam Aram, qu'il venait, mais il y avait des gens qui avaient des dieux étrangers. Alléluia. Amen. Et il y a des qui n'a piqué tout ça. Mais Bazala qui n'a Jacob. Bazala qui connaît les Jacob. Mais Bazala qui n'a piqué Bazala qui n'a pas chaînette, Bazala qui n'a pas cambré. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous venons tous à l'église que nous sommes bien aimés. À l'église, il y a des gens qui viennent, qui ont des statuettes, qui ont des calebasses. Parce que ces gens faisaient partie de peuple qui était avec Jacob. Alléluia. Jacob qui invoquait l'Éternel. Mais arrivé à un moment donné, Dieu dit à Jacob, arrête-toi ici. Avant que tu ne puisses atteindre Bethel, tu dois faire quelque chose. Alléluia. Tu dois demander à tous ceux qui ont des dieux étrangers, amen. Sinon, comment à Bethel. Tu veux arriver à Bethel, ôte les dieux étrangers. Alléluia. Ôte les dieux étrangers parce que le diable va te bloquer. Il va te poursuivre là-bas. Alléluia. Des gens qui étaient avec Jacob, mais qui avaient des dieux étrangers. Bazalaki n'a pas statuette, amulette, ils avaient toutes sortes de choses. C'est-à-dire, à un moment donné, quand ils étaient en train de prier l'Éternel avec Jacob, à un moment donné, quand Jacob était distrait, alléluia. Pour avec sûreté, est-ce que Jacob a ça? Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous ne sommes pas trop sûrs, est-ce que Nzamba a ça? Mais ils ont où là? Est-ce que Nzamba a vraiment repé ça? Alléluia. À un moment donné, aucun n'a pensé au Kokuta Nanganga. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de prophètes, il y a Banganga, Bakoma, Banganga, Bakoma, prophète. Amen. Bakoma, Pekoko Sabato. Parce qu'ils ont remarqué que beaucoup de gens, Balingi Bilokouana. Amen. Ils n'ont pas foi en Dieu. Vous priez Dieu, mais vous gardez encore des choses. Vous gardez des statues, des amulettes, vous gardez ces statues-là. Vous les gardez. Alléluia. Voilà pourquoi, avant d'arriver à Bethel,
avant d'arriver dans la terre promise. Ôtez, n'est-ce pas, tous ces dieux-là. Alléluia. Débarrassez-vous de vos dieux étrangers. Bien-aimés, nous voulons entrer au ciel. Le ciel est proche. Le Seigneur est proche. Mais nous devons ôter les dieux étrangers. Nous devons ôter les dieux de là-bas qui sont dans nos vies. Les dieux de là-bas qui sont dans nos familles. Nous devons les ôter. Afin que nous puissions aller atteindre, n'est-ce pas, Bethel. Afin que nous puissions aller atteindre la terre promise. Afin que nous puissions entrer dans le ciel. Alléluia. Juge 10, 15 à 16. La Bible dit, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché. Traite-nous comme il te plaira. Seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fit toucher des monts d'Israël. Alléluia. Amen. Ils ont ôté les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Ils ont ôté les dieux de là-bas. Alléluia. Nous allons prier. Bien-aimé, examine-toi. Rachel a pris les dieux de son père. Rachel est partie avec les dieux de son père. Et Laban a poursuivi Jacob à cause de ces dieux. Parce qu'il y avait quelque chose qui lui appartenait, que Jacob avait pris, mais au travers de sa femme. Bien, mais n'y a-t-il pas quelque chose? Examine-toi avant que tu ne quittes l'Afrique, avant que tu ne quittes la maison de ton père, avant que tu ne vas dans ton mariage, avant que tu ne te maries. Est-ce que n'y avait-il pas quelque chose que tu avais emporté? Quelque chose de la famille qui te place sous la malédiction? Voilà pourquoi tous ces problèmes dans ton couple, voilà tous ces problèmes au niveau de ton travail, parce que tu es réclamé. Parce qu'il y a quelque chose que le diable voit en toi qui te réclame, que tu dois quitter ce travail, tu dois revenir à la pauvreté, tu dois revenir à cette maladie-là, toi tu ne peux pas être guéri, parce qu'il y a en toi quelque chose que le diable réclame pour que tu reviennes encore à la maladie. Tu vas prier le Seigneur. Il dit, Seigneur, je viens ôter tout Dieu étranger. Je viens briser tous les dieux de la main dans ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Brise ces dieux. Ôte-les de ta vie. Alléluia. Afin que tu puisses atteindre la terre promise. Afin que tu puisses atteindre Bethel. Que tu puisses entrer, n'est-ce pas, dans le ciel le jour où le Seigneur revient. Alléluia. Seigneur, je commence à ôter tous les dieux étrangers, tous les dieux de réclamation, par lesquels le diable vient réclamer ma vie, il vient réclamer ma santé. Nazali ko briser ma zambe au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je commence à ôter ce péché. Je m'oppose à cela. Alléluia. Je brise les dieux de Baal. Je brise les dieux étrangers dans ma vie, dans ma famille, par lesquels le diable réclamait mes enfants, par lesquels le diable réclamait ma femme au travail. Oh, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je ôte ces dieux-là. Au nom de Jésus, je brise cette corde que j'avais à la hanche. Je jette ce bracelet. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nazaliko, ôtez la Zambéa. Il y a là-bas. Alléluia. Je jette les dieux de là-bas. Alléluia. Par lequel je t'ai poursuivi, je t'ai réclamé, je t'ai contrôlé par le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres contrôle ta vie, contrôle ta famille, parce que tu as les dieux de la mort dans ta vie. Commence à te débarrasser de ces dieux-là. Dis, je me débarrasse de ces dieux dans le nom puissant de Jésus. Je viens couper le cordon ombilical qui me lie encore à ma famille, qui me lie encore au village, qui me lie encore au monde. Je coupe ce cordon ombilical qui me lie à mes origines.
Je m'attache au cordon ombilical de Jésus. Alléluia. Père, merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous écrasons le Dieu de la main. Nous piétinons le Dieu de la main. Nous proclamons notre victoire. Alléluia. Sur ces cieux, dans le nom puissant de Jésus. Nous mettons fin au règne du diable, au contrôle satanique, aux esprits de poursuite, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, merci pour la victoire que tu nous as accordée. Que la gloire te revienne à toi, le roi des rois, le Seigneur des gloires, le Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Papa. Merci pour ce message. Bénis également tous ceux qui ont donné l'offrande de leur dîme. Que tu ouvres les cieux sur eux, Seigneur. Que tu bénisses leur travail, Seigneur. Ne permets pas au diable de réclamer leur travail, de réclamer leur santé. Alléluia. De réclamer leur paix. Au nom puissant de Jésus. Je viens, Seigneur, arrêter tout esprit de poursuite de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que leur travail soit béni. Que la grâce les accompagne. Que ta faveur soit leur partage. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.